Bonsoir à tous. Au travers de cet enregistrement ce soir, je souhaiterais vous parler des émotions et des clairs ressentis éprouvés lorsque l'on traverse des épreuves de vie difficiles. Il peut arriver et advenir en nos vies des épreuves à traverser que l'on estime douloureuses parce que l'on va ressentir au plus profond de soi une peine, une forme de tristesse ou encore une colère qui peut nous toucher selon notre état d'esprit du moment et selon ce que l'on a choisi de vivre en l'ici et maintenant pour évoluer, apprendre à clairvoir et à ressentir au plus profond de soi-même le pourquoi de cette épreuve et quel est l'apprentissage que nous devons en tirer en cette vie. Chaque épreuve de vie correspond à un cursus, à une étape que nous devons franchir pour acquérir en compétences, pour parvenir à comprendre et à déceler ce qui ne va pas au plus profond de nous. Quelle est cette blessure que cette épreuve réveille en nous au vu de nous permettre de penser cette blessure au travers de notre corps mental qui nous parle de nos fragilités liées à nos peurs et mémoires karmiques également, mais dans le but de penser à bien au maximum de nos possibilités cette épreuve, les sensations qu'éveille cette épreuve en nous pour pouvoir quelque part les transmuter en positif. Lorsque nous traversons une épreuve de vie, nous sommes parfois très interrogatifs. Tout d'abord sur soi, mais qu'ai-je fait pour mériter ça, par exemple, ou bien encore, je ne mérite pas ça, ou la personne qui vit cela et qui, quelque part, subit cela au travers elle, ne mérite pas ça. Ce sont toujours des interrogations d'ordre introspectif au travers soi, liées à l'autre. Pour autant, si autrui ou nous-mêmes subissons des malveillances, c'est que l'on aura malheureusement auparavant interagi de façon négative au travers nous-mêmes dans le but de grandir et d'apprendre, d'accroître en connaissance au travers soi pour pouvoir évoluer au travers autrui en lien avec cette épreuve de vie. Chaque épreuve de vie nous apporte un enseignement, aussi dure cette épreuve puisse-t-elle être, elle nous enseigne l'acceptation tout d'abord de ce qui est, car dans la mesure où on ne va pas accepter l'épreuve de vie, on ne va pas se remettre en question et on ne va pas se considérer à même de relever cette épreuve de vie avec succès, avec humilité et surtout prioritairement dans l'introspection de soi au travers soi. Donc, faire un travail sur soi, aller voir, aller regarder au plus profond de soi-même pourquoi est-ce que nous sommes impactés. Quelle est cette blessure d'âme que cette épreuve de vie va réveiller en soi et pour soi, avec l'aide d'autrui quand cette épreuve nous impacte tous à tour de rôle, car il nous faut savoir que toute épreuve liée à un impact a un sens, et ce sens est profond, c'est-à-dire qu'il y a une blessure profonde enfouie au plus profond de nous, qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été cicatrisée, qui n'a pas été suffisamment pensée et pour laquelle nous n'avons pas apporté suffisamment de soins à nous-mêmes au travers de la considération de notre être. Cet être supérieur que nous possédons tous et qui nous possède tous a cette merveilleuse possibilité de clairvoir, de savoir, de percevoir et de réaliser que lorsqu'il y a une épreuve de vie, l'on est à même de penser cette blessure au travers d'un désir véritablement de compréhension et d'apprentissage au travers soi-même, c'est-à-dire comprendre le pourquoi du comment cette épreuve se présente à nous et surtout, au-delà de tout, quelle est cette blessure que je dois penser à ce jour pour ne plus souffrir. Mettre un pansement est déjà un début de soin et prêter attention au fait que la blessure saigne ou que la blessure peut s'infecter
mais cette blessure est psychique, morale, mentale, et que donc elle ne peut être guérie que de par le fait de penser cette blessure à bien pour soi, au travers autrui. Toujours se considérer capable, grandement capable, de s'honorer au travers soi-même. Toujours se considérer être à même de réussir sa vie et de parvenir à être heureux au travers soi sans rien attendre en retour. Véritablement, si ce n'est la compréhension de ce qui se passe, de soi par soi, donc de par cette merveilleuse possibilité de voyager à l'intérieur de soi, de par l'introspection positive, aller voir en nous ce qui nous dérange dans cette situation, ce qui nous fait souffrir. Qu'est-ce que cette épreuve véritablement réveille en nous? Est-ce qu'on éprouve de la colère? Est-ce qu'on est positionné sur un point de vue extérieur, c'est-à-dire le jugement envers autrui? Ou au contraire, est-ce que l'on est en train de s'incriminer, de s'autocritiquer, de s'auto-juger? Comment interagissons-nous par rapport à cette épreuve de vie? Et si cette épreuve de vie nous fait souffrir sans forcément nous impacter directement, mais par exemple en touchant l'un de nos enfants, l'un de nos amis ou l'un de nos membres de la famille, pourquoi, cherchez au plus profond de vous pourquoi cela vous impacte. Qu'avez-vous quelque part à apprendre de vous au travers de cette épreuve-là? Car à partir du moment où l'on est impacté par une situation, c'est que l'on a forcément quelque chose à travailler sur soi. Et bien heureusement, nous en sommes tous et toutes grandement capables au travers du pouvoir de discernement, du bien et du mal, du bon et du mauvais, mais toujours au travers soi. Autrui doit faire le même travail sur soi. Autrui fera le même travail, quel que soit le temps que cela lui demandera. Mais travailler soi pour soi n'a pas de prix et représente la plus grande des valeurs à la fois. L'on peut toujours espérer un sauveur, quelqu'un qui viendra pour nous libérer du mal, quelqu'un qui saura faire en sorte que plus personne ne souffre. Mais cette personne n'est autre que vous-même. Vous êtes le seul à pouvoir décider qu'aujourd'hui, vous ne souffrirez plus de quoi que ce soit. Mais cela va prendre du temps, peut prendre du temps, mais ce laps de temps va dépendre de votre pouvoir de persuasion de l'esprit à l'âme. C'est-à-dire vous considérez à la hauteur de connecter, de par le lien de l'esprit, votre être supérieur, qui n'est autre que votre âme, votre essence divine, représentée en ce monde de par cette merveilleuse énergie qui vous anime tous et toutes. Cette connexion ne peut se faire que de par l'état de conscience et de par le recentrage. Le positionnement d'un être supérieur passe par la conscientisation du fait que nous sommes des êtres supérieurs, capables de discernement et de se révéler en ce monde au travers de l'état de conscience qui nous permet véritablement d'acquérir en compétence et de s'estimer véritablement capable de discernement notoire. Savoir percevoir le bien du mal, le bon du mauvais est nécessaire pour évoluer. Sans cela, nous restons enfermés dans un processus involutif qui ne nous permet pas le discernement et qui nous positionne en victimisation de la société actuelle. Nous allons alors entrer dans un processus où toute personne qui se victimise va se rendre dépendante du système et ne va pas opérer à des changements au travers soi. Ce qui nous est demandé est bien précieux et bien plus honorable que le fait de s'auto-victimiser. Le fait de se considérer à la hauteur de nos propres attentes nous permet de nous révéler être à la hauteur de celles-ci, nous permet d'acquérir en puissance et nous donne l'énergie pour également faire ce travail d'introspection en soi. Alors, comment percevoir cela? Tout simplement de par le fait que lorsque l'on traverse une épreuve de vie, regarder son attitude est important.
Est-ce qu'on est en positionnement de victime de la société actuelle, de cette épreuve? Est-ce que l'on se considère comme étant la victime de cette situation? Ou alors est-ce qu'on va se positionner comme spectateur d'une scène de théâtre qui est en train de se jouer en notre faveur pour nous permettre de nous révéler, être à la hauteur de nos propres attentes? Je souhaite accéder à plus de discernement, alors oui, je suis mis à l'épreuve pour pouvoir penser mes propres blessures, car personne ne pourra les penser à ma place. L'on peut avoir de merveilleuses qualités et subir au travers nous-mêmes des épreuves de vie parce que l'on aura à conscientiser, par exemple, l'affirmation positive de soi au travers tous, le côté révélateur de soi, c'est-à-dire s'estimer grandement capable de se révéler au travers soi, en lien avec tous, et ce, peu importe les épreuves de vie que nous aurons à traverser. L'affirmation de soi peut être un élément moteur à notre propre évolution et donc à notre propre ascension. Sans penser que lorsque nous agissons en mode introspectif à soi-même, nous évoluons seuls, soit avec soi, car nous sommes en lien constant et permanent avec tous. Donc, lorsque quelqu'un évolue au travers de son propre mode de discernement, il fait également prendre conscience autour de lui que cela est faisable et grandement réalisable, et que 1 plus 1, ça fait 2, et 2 plus 2, ça fait 4, etc. Plus un humain va discerner, plus il va acquérir en compétences, et plus les autres humains qui le côtoieront pourront s'imprégner de cette essence, s'imprégner de cette évolution. Même si cela peut vous paraître subtil, on est tous imprégnés d'énergie de façon constante et permanente. Et ce, selon notre mode de pensée, positive ou négative, l'on va se faire imprégner d'énergie, positive ou négative. C'est pour cela qu'il nous est demandé à ce jour de positiver au maximum de nos possibilités, nos pensées, au vu de grandir et d'accroître en énergie, d'acquérir en compétences, pour pouvoir aller encore plus loin au travers soi, mais sans jamais s'oublier, sans jamais oublier qui nous sommes, sans jamais oublier notre prochain. Ensemble, nous sommes un, mais cette unité parfait le monde au travers soi. Plus l'humain va se révéler, être à la hauteur de ses propres attentes au travers de ce qu'il attend de tous en faisant un travail sur lui, plus le monde va pouvoir évoluer également. Mais le travail est toujours d'ordre personnel et individuel. Alors, oui, se donner du temps lors d'épreuves de vie traversées pour se permettre de percevoir ce qui se passe. Prendre le temps de l'isolement peut être aussi opportun pour essayer de comprendre au travers soi-même sans être trop envahi par la situation actuelle. Voilà, pour pouvoir percevoir ce qu'il se passe au plus profond de nous. Quelle est cette émotion que cette souffrance liée à cette épreuve éveille en moi? Quelle est cette blessure qui me fait encore tant souffrir à ce jour? Pourquoi est-ce que je souffre de voir les autres souffrir? Pourquoi est-ce que j'en suis encore à me poser des questions d'ordre extérieur, là où je devrais me recentrer à mon intérieur, au vu de pouvoir me considérer, être capable de relever cette épreuve avec amour, dans le discernement de ce que je représente de plus précieux en ce monde, qui n'est autre que l'amour dans la clarté de la divinité, donc du savoir lié à l'omniscience. Je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux apprentissage de vie. Au travers du lien du Saint-Esprit, vous avez la possibilité de comprendre tout ce qui vous advient, car vous méritez l'amour et vous méritez d'être heureux, dans le non-jugement de votre personnalité, dans le non-jugement de ce que autrui peut être à même de faire ou de générer, mais dans l'introspection positive et favorable de vous, de ce que vous représentez de plus précieux en ce monde, qui n'est autre que l'amour dans le partage, la paix et l'harmonie.